Salut les gars du barbecue. Aujourd'hui, on a décidé de te faire plaisir. Ouais, on va faire des ribs de porc à l'américaine qu'on va venir laquer avec une sauce barbecue qu'on aura retravaillée nous-mêmes. Les ribs, ce sont des travers de porc. Pour cette recette, on a demandé à notre boucher préféré de nous faire une découpe façon spare ribs. Merci Thierry de la boucherie Charlone. Merci Thierry parce que c'est vraiment un beau morceau de viande et je pense qu'on va se régaler, on va avoir de la mâche comme il faut. Il existe d'autres manières de les préparer. On fera ça dans une prochaine vidéo. Ouais, aujourd'hui on va vous présenter notre méthode pour réaliser ce plat en 5 heures maximum. On attaque tout de suite la recette. On prépare le dry rub. Dans notre vidéo sur les demi-poulets, tu peux constater que sur la volaille, on utilise un rub simple. Sel, poivre, ail, oignon et paprika. Là, il s'agit d'un rub pour le porc. Il va être un peu plus complexe dans les saveurs. On met 80 g de cassonade, 20 g de sel, 3 cuillères à café de poivre, 3 cuillères à café de poudre d'ail, 3 cuillères à café de poudre d'oignon, 1 cuillère à café de cumin, 2 cuillères à café de paprika. et si comme nous, tu aimes le piquant, 1 cuillère à café de piment de Cayenne. Le temps de mélanger tout ça, Eh ben, on va attaquer la préparation des ribs. On vous montre ça? c'est parti. Avant toute chose, on doit retirer la membrane qui se trouve à l'arrière des travers. Certains ne le font pas. Nous, on conseille vivement de le faire parce que vous risquez de vous retrouver vraiment avec une texture désagréable en bouche à la dégustation. Pour ça, il suffit de passer un couteau en dessous pour pouvoir attraper la membrane, comme ça. Voilà, en passant le doigt dessous. Alors après, on conseille quand même de le faire avec un sopalin parce que c'est super glissant. Voilà. Et on tire dessus. Pensez à bien toute la retirer, c'est important. Ce sera vraiment une meilleure expérience de dégustation, vous verrez vraiment la différence. Voilà, après ça vient assez bien en passant dessous. Voilà. Hop. Parfait. Voilà. Avec le sopalin, ça glissera moins. Je vais te montrer. Hop. Là. C'est parfait, il reste Là, juste... on en est bien Vous partout. voyez, c'est quand même quelque chose d'assez rapide. Hein. On vous demande pas, on te demande pas un travail extraordinaire. Voilà, C'est parfait. il est prêt. Donc maintenant, comme avec les poulets, On met une accroche. Voilà, là, Voilà. on a de l'huile, mais on peut mettre aussi de la moutarde. Hein. Il n'y a pas Par exemple. vraiment de différence. Hein. non, c'est vraiment, c'est ce que les Américains appellent un binder, c'est vraiment pour accrocher les épices. Allez, tu le fais. Allez, je masse. Le dry rub est juste ici, donc vous voyez, vous mettez bien cette accroche partout. Voilà. Est-ce que tu peux me Un petit remettre peu là, là. s'il te plaît? Oui, mettez bien des deux C'est côtés. parfait. Hein. Voilà. Ça rendra pas la viande de On a du rub, on va bien en mettre un goût partout. particulier, c'est vraiment, vraiment une accroche. Allez. Alors ça, par contre, c'est important d'en mettre vraiment partout. Du dry rub, parce que c'est ce qui va donner toutes les saveurs à votre viande. Quand ça va partir en barbecue, ça va être un régal. Vous allez sentir là au bout d'une demi-heure, ça va être la folie dans votre jardin. Donc, on étale bien de partout. Hop là, je ferai les côtés après. Ouais, Hop là. allez. Regardez déjà l'aspect que ça donne à la viande. Vas-y, n'hésite pas, n'hésite pas. Fais-toi plaisir. Il y a tout de suite. Oui, on en a. Moi, on aime bien quand il y en a. Ah, Quand on met la dose. Hein. une coupe comme ça, tu sais à quoi ça me fait penser? Non, dis-moi. À des pork belly, à de la poitrine de porc. Alors ça, Vous savez- il faudra qu'on fasse ça dans une prochaine Ah, recette parce que ça, ouais. tu sais que à Ah, l'apéro, on aime bien se faire ça. Ouais. Ouais. ça s'appelle des burnt ends de pork belly, donc c'est des fins de cuisson de poitrine de porc. C'est de la poitrine aussi qui est coupée en cubes, qui est laquée. C'est vraiment un délice. Les Américains, ils appellent ça des bonbons de viande. Ouais, Franchement, c'est ça. c'est ça. C'est ça. des- Bon, regarde, j'ai récupéré sur le planche, t'embête pas, Voilà, regarde. donc, Là, c'est- on en avait, vous voyez que du rub, il en reste. Bon, ça se garde. Hein. Ça, vous le gardez, vous Ça. prenez une boîte hermétique, vous le mettez dedans. Ça reste. C'est parfait. On va passer ça au barbecue. Il est beau. Il est magnifique. Allez, on passe ça au barbecue. 2 heures comme ça, 120 degrés. Allez, c'est parti. Voilà, donc les ribs sont dans le barbecue, ils vont cuire comme pendant 2 heures comme on l'a dit. Donc pendant ce temps-là, on en a profité pour préparer une petite pulvérisation pour garder les ribs bien juteux et moelleux pendant toute la cuisson. Voilà, donc on a préparé dans un spray 1 tiers de vinaigre de cidre pour 2 tiers de jus. Alors normalement, habituellement, on le fait au jus de pomme. Là aujourd'hui, on n'en avait pas, on l'a fait avec du jus d'orange. C'est pareil. Hein, faut juste que ce soit 1 tiers de vinaigre de cidre, 2 tiers de jus.
pouvez utiliser ce que vous voulez. Ouais, ouais. Jus d'orange, jus de pomme, jus de papaye si ça peut vous plaire, de l'ananas. Le côté sucré, c'est ce qui va être important. Ça va apporter encore de l'humidité et du sucré à la viande. Voilà, le but c'est juste d'humidifier un peu la viande. On fait ça tout de suite. Allez, on est parti. Allez, Vas-y, montre-nous ça. voilà. La viande est déjà magnifique. Allez, ça va lui faire du bien. Alors ça, pendant les 2 premières heures, vous pouvez le faire toutes les demi-heures. Mettre un bon petit coup de spray, ça va garder vraiment l'humidité de la viande. Elle est magnifique déjà. Voilà. Allez, il est reparti. Pour un À de petit suite. tour. À tout de suite. Voilà, 2 heures sont passées. Les ribs ont déjà une très belle coloration. Maintenant qu'ils ont fait le plein de fumée, on va les emballer dans du papier alu pour une cuisson plus rapide. On va voir ça. Ah, il y a même du jus qui rentre par-dessus là. Vas-y, je te pose dessus. Hop. Waouh, waouh, waouh. C'est vraiment magnifique. Vraiment splendide. Allez, On attaque. Dédouble-le, hein, parce que je pense à le dédoubler parce que bien épais. à moins que vous achetiez de l'aluminium qui soit de l'aluminium plus résistant, là c'est pas le cas. Il vaut mieux le dédoubler de manière à ce que le jus de cuisson reste bien contenu dedans. C'est comme vous allez le voir, on va faire comme un bateau. Voilà. De manière à garder les jus de cuisson. Alors, vous savez, normalement, j'aime bien le mettre Dans l'autre sens. dans l'autre sens. Voilà. Les os vers le haut. Comme ça, la viande elle trempera bien dans le jus. Le reste du spray qu'on avait tout à De l'heure. notre préparation, Voilà. tout à fait. Alors faut penser à bien en mettre. Parce que là, ça va cuire à la vapeur. Et ça va encore garder un côté bien moelleux. Hop, on emballe tout ça. C'est ça. Et surtout ce jus, il va se mélanger avec le jus de la viande qui va continuer à cuire. Vous verrez juste après ce qu'on va en faire. Allez, on ferme ça. On emballe. Hop. Et il est reparti pour 1h30 de cuisson à la vapeur dans son jus. Voilà, la cuisson est presque terminée. Ouais, il reste une petite demi-heure de cuisson. Mais avant ça, on va laquer la viande avec la sauce spéciale qu'on va préparer là. Alors, rien qu'en ouvrant la papillote, tu vas te rendre compte de l'intérêt d'avoir mis du jus dedans. Oh, le jus qu'on avait dans le diffuseur, c'est mélangé au jus de la viande. Ah, cette odeur, c'est la folie. Sens-moi ça. Non, non, bon. Alors, là, maintenant, on va récupérer le jus, mélanger à une sauce barbecue, bien fumée. Alors, la sauce barbecue, on fera des vidéos, une vidéo particulièrement dessus, notamment celle comme celle-ci, une Kansas City, où on évitera de mettre de la fumée liquide. On va utiliser plutôt, nous on préfère en tout cas, c'est mieux, c'est pas chimique, il n'y a rien de mauvais dedans, c'est du sel qu'on fume nous-mêmes. Bon, on récupère le jus, on mélange ça avec la sauce barbecue et on fait le laquage. Le mélange est fait, bon, ça sent bon, hein. De toute façon on le voit à la texture et tout, c'est parfait. Hein. C'est pas mal. Là, on va laquer généreusement notre ribs. Bien sur les côtés. Là. À quoi ça te fait penser? Voilà, ces sauces comme ça, là, les Américains, ils en mettent partout, c'est juste monstrueux. Regarde-moi ça. Et là, il va repartir au fumage une petite demi-heure. Ça y est, il est sorti du barbecue. On l'a découpé. Bon, je crois qu'on va tout simplement se régaler. Oui, vraiment, ils sont magnifiques, ils sont brillants. Il y a une odeur de folie, j'ai qu'une envie, c'est d'aller les taper dedans. Quoi. Là, on l'a laissé une demi-heure de plus. Parce que, alors ça, c'est une histoire de goût, hein, la sauce barbecue. On aime bien qu'elle soit un peu plus caramélisée. Donc, on est sur 1 heure. On est à 4h30 ouais. de cuisson. Donc, voilà ce que ça donne. Hein. Vous pouvez le voir. Voilà. C'est chuteux. Ouais, c'est extraordinaire. L'odeur est vraiment juste incroyable. On goûte ça? Il n'y a plus qu'à. Allez. C'est bon?
mais c'est bon. C'est bon. Et alors, l'avantage du spare ribs, Ça fond dans la bouche. ça fond dans la bouche. Mais en plus, on a le début de la poitrine qui est juste au-dessus du ribs. Et là, je suis pas loin de. C'est quoi? On en parlait tout à l'heure. Mange dessus. On n'est pas loin de manger des burnt ends de pork belly. Vraiment Ouais. pas loin. Hein. Oh, qu'est-ce que c'est bon. Bon, c'est tout simplement un régal. Ah ouais. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de liker, commenter et partager cette vidéo avec tous tes amis qui aiment le barbecue autant que nous. Et surtout, n'oublie pas de cliquer sur le bouton juste en bas là de la vidéo pour t'abonner et pour activer les notifications. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ah, j'espère bien. À bientôt.